La Chine abandonne la voiture électrique. Vous savez, pendant longtemps, la Chine, ça a été la pionnière dans la voiture électrique. Le gouvernement chinois de mettre des subventions terribles chez ses constructeurs pour qu'ils puissent construire toujours plus de voitures électriques. Eh bien, la Chine semble faire un virage à 180 degrés, abandonne l'électrique et va vers l'hydrogène. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi aller sur la boutique de DME, donc sur la chaîne YouTube et sur dromaeconomy.com, dans les deux onglets boutique, et vous trouverez des suites comme celui-ci, d'autres types de suites, des polos, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants et des mugs et des produits dont je suis extrêmement fier parce que j'ai de très bons retours. Donc je vous engage à aller voir tout ça. En tout cas, maintenant, commençons la vidéo et parlons un petit peu de ce changement de pied que fait la Chine. Vous savez, je me dis parfois que décidément l'Europe, les États-Unis sont complètement, et encore les États-Unis moins parce qu'ils sont moins endoctrinés que nous, mais complètement à contresens du temps. La voiture électrique, je n'arrive pas à y croire, c'est comme ça. Je me trompe peut-être, mais je n'arrive pas à y croire. C'est une très très vieille technologie. La voiture électrique a été créée en même temps que le moteur thermique, les deux ont été créés en même temps. On a abandonné l'électrique pour une bonne raison. Et je n'arrive pas à croire ce genre de choses. De toute manière, je ne pense pas que ce soit à un État ou à un gouvernement de vous dire quelle est la voiture de demain. C'est une compétition entre constructeurs, une compétition entre moteurs différents, et c'est finalement le client qui choisit en s'orientant plus vers le thermique, plus vers l'électrique, plus vers l'hydrogène. Je ne crois pas que Macron soit plus qualifié que le marché pour choisir quel sera demain le type de moteur qu'on doit utiliser. Mais on va voir qu'en Chine, vous avez là aussi une immense présence de l'État et la volonté est peut-être maintenant de quitter l'électrique et d'aller vers le thermique. Et donc on va voir un peu ça parce que c'est peut-être ce qui va nous arriver dans les années qui suivent. Moi, encore une fois, je pense qu'il faut laisser complètement faire le marché et on verra bien quel est le type de motorisation qui triomphe. Mais si vraiment l'État veut s'en mêler, ce qui à mon avis sera de toute manière une catastrophe, mais s'il veut vraiment que l'État s'en mêle, eh bien il faudrait peut-être qu'Emmanuel Macron regarde un peu ce qui se fait en Chine. Si quelqu'un le connaît, n'hésitez pas à lui mettre ma vidéo. La Chine, longtemps reconnue pour son leadership dans le domaine des véhicules électriques, a récemment amorcé un virage significatif en explorant l'hydrogène comme alternative verte, marquant ainsi une étape révolutionnaire dans sa stratégie de mobilité durable et ouvrant la voie à des innovations technologiques majeures dans le secteur automobile. Cap vers l'hydrogène, une stratégie visionnaire. Bien que la Chine soit dotée d'abondantes réserves de pétrole, elle a choisi de se concentrer sur des solutions de mobilité durable en accord avec ses engagements environnementaux à long terme. Cette transition ne se limite pas à la mobilité, mais s'inscrit également dans le cadre d'initiatives plus vastes telles que la Grande Muraille Verte, témoignant de la volonté du pays de réduire son impact sur l'environnement tout en demeurant un acteur majeur sur la chaîne industrielle mondiale. Cette démarche chinoise, bien que saluant les avancées dans le domaine des véhicules électriques, démontre une flexibilité et une vision long terme remarquable en se tournant résolument vers l'hydrogène. Cela s'inscrit dans la stratégie de décarbonation, soulignant l'engagement du pays à explorer diverses options pour parvenir à une mobilité plus durable. L'hydrogène, pilier de l'innovation technologique. La Chine a récemment marqué des avancées significatives dans la technologie des piles à hydrogène. Sous la direction du professeur Hao Qiu, je pense que ça se prononce comme ça, de l'université de Taïjin, là aussi je suis désolé, moi les langues étrangères j'ai vraiment du mal, des modifications innovantes ont été apportées aux piles à combustible, intégrant de nouveaux composants et améliorant le transfert de gaz, d'eau, d'électricité et de chaleur. L'utilisation de matériaux novateurs tels que la mousse métallique
et les nanofibres de carbone combinées à l'élimination des couches traditionnelles a permis de créer des piles à combustible plus fines et plus efficaces. Comparativement aux versions conventionnelles, la réduction de l'épaisseur de l'électrode à membrane et la diminution des pertes par transfert de masse représentent des avancées significatives. Celles-ci ont permis de presque doubler la densité de puissance volumétrique avec une densité de puissance de crête estimée à 9,8 kW par litre. Cette réalisation, publiée dans la prestigieuse revue Joule, souligne non seulement l'application réussie de l'énergie hydrogène dans l'industrie automobile, mais témoigne également de l'engagement durable de la Chine envers ces sources d'énergie respectueuses de l'environnement. Bon, j'ai bien compris, ils ont fait des percées dans la pile à hydrogène et ils pensent que qu'on va de plus en plus vers cette technologie. Conséquences positives au niveau national et international. Ce changement stratégique de la Chine a des répercussions positives tant au niveau national qu'international. En montrant la voie vers des technologies plus propres, le pays influence l'orientation de l'industrie automobile mondiale. La mise en œuvre réussie de technologies telles que les piles à combustible à hydrogène pourrait servir de modèle à d'autres nations souhaitant réduire leur empreinte carbone et embrasser une mobilité plus durable. La Chine, en démontrant une fois de plus sa capacité à s'adapter, se positionne en tant que pionnière dans la transition des solutions à mobilité durable. Si l'évolution vers des véhicules électriques a été fondamentale, l'expansion de l'hydrogène souligne la détermination du pays à explorer toutes les possibilités d'un avenir plus propre et plus vert dans le secteur automobile. Ce choix représente une prouesse technologique et un engagement concret en faveur d'un avenir plus durable et respectueux de l'environnement. L'hydrogène, nouveau moteur de l'innovation chinoise. En conclusion, le changement de cap de la Chine vers l'hydrogène marque une étape cruciale dans l'histoire de l'innovation automobile. En combinant sa renommée dans les véhicules électriques avec un investissement significatif dans la technologie hydrogène, la Chine devient un catalyseur majeur pour la transition vers la mobilité durable à l'échelle mondiale. Cette stratégie visionnaire témoigne de la flexibilité et de la détermination du pays à trouver des solutions respectueuses de l'environnement, posant ainsi les bases d'une automobile plus propre et plus prometteur. Ok. Donc la Chine est en train de changer de braquet. Elle veut pas stopper, mais elle s'oriente de plus en plus vers l'hydrogène. Et je me demande si on serait bien de les suivre ou si c'est encore une voie de garage. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez surtout de ce changement de la Chine? Et est-ce qu'il ne faut pas, tout simplement, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il faut tout simplement laisser faire le marché et c'est lui qui décidera la motorisation qui lui convient le mieux? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.